Un ami malien m'a récemment rappelé dans un message que j'étais celui qui défendait l'imam Mahmoud Dicko et vantait ses qualités lorsque eux le traitaient de tous les noms d'oiseaux. Car il faut bien rappeler que tous ceux qui s'affichent aujourd'hui avec fierté aux côtés du célèbre chef religieux l'ont voué aux gémonies il n'y a pas si longtemps. L'ami en question m'a demandé ce qui a bien pu se passer pour que je m'oppose à l'imam. C'est l'occasion pour moi de préciser que je ne m'oppose pas à l'imam. Ceci étant, au Mali comme ailleurs, j'ai toujours combattu toute idée de renversement de régime élu démocratiquement. Pour ce qui concerne l'imam Dicko, dont je me considère toujours comme un ami, il est une personnalité qui a beaucoup d'amour pour son pays et de l'affection pour tous les humains. Mais je considère qu'il a fait le mauvais choix en descendant dans une arène forcément politique, même s'il s'en défend. Or, en s'alliant avec une partie des Maliens, il s'est inévitablement aliéné une autre. Ce n'est pas le rôle que je souhaitais le voir jouer. Je le voyais plus en sentinelle morale de la société, à équidistance de toutes les sensibilités politiques. Que mon Mahmoud Dicko serve aujourd'hui de marchepied à des politiciens pour assouvir leur soif de pouvoir et de vengeance me peine, d'autant plus que cela ne faisait pas partie du plan. Nos rapports de confiance avaient amené l'imam Dicko à me faire l'immense honneur de me demander de réfléchir à la meilleure façon dont il pouvait continuer à servir son pays et la Oumma islamique après ses charges à la tête de la communauté musulmane du Mali. Dans la vision que j'avais pour mon ami Mahmoud Dicko après son mandat à la tête du Haut Conseil islamique du Mali, c'est chez le très respecté Cheikh Mahmoud Dicko que tous les Maliens auraient convergé dans la situation actuelle pour solliciter sa médiation éclairée. C'est hélas désormais mon frère et ami, le très respecté Mahmoud Dicko, qui se déplace comme représentant d'une des parties vers d'autres facilitateurs, à mon avis de bien moindre respectabilité toute proportion gardée. Voir aujourd'hui ces précieux frères et amis sincères, lui dont nul ne peut douter des convictions religieuses, compagnonner et partager le pupitre avec des individus qui ont pour certains contribué à piller le Mali me chagrine. Dire que son cheminement avec ce conglomérat d'opportunistes macristes profondément est un euphémisme. Un guide religieux qui s'aventure sur le terrain politique, cela fait désordre. Malgré tout, mon admiration pour ce qu'il est réellement, mon affection pour l'homme et ma fascination pour ses convictions religieuses et humaines restent intactes. Aucun humain n'est parfait et je pense que l'imam Dicko s'est trompé. Ce qui est vrai est vrai.